Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des inventions françaises. La balance Roberval, créée en 1670 par Gilles Personne de Roberval. Mathématicien et physicien français originaire de Roberval dans l'Oise, il créa la balance Roberval. Son idée fut de placer les plateaux au-dessus du fléau, alors que traditionnellement, ils étaient placés en dessous du fléau. La production de cette balance devient importante à partir de 1850, soit 180 ans après sa création, et restera prédominante jusqu'à la fin des années 1980, créant des modèles homologués adaptés aux différents métiers. Le principe de Roberval donne une bonne précision dans la pesée, une bonne stabilité dans le réglage et une robustesse à l'épreuve du temps. En 1705, Jean Marius a inventé un parapluie compact qui se range dans une housse. Il le présenta à Louis XIV qui fut ravi de cette nouvelle invention. Si bien qu'il donna l'exclusivité de la vente de parapluies en France à Jean Marius, pour une durée de 5 ans. Bien que l'origine du parapluie est très lointaine, puisque sa création remonte à environ 4000 ans, de nos jours, la majorité des parapluies que nous utilisons sont des parapluies pliables. En 1805, Jean-Joseph Louis Chancel, étudiant en pharmacie, invente l'allumette oxygénée. Le procédé est peu pratique. Pour s'enflammer, l'allumette devait être trempée dans une fiole d'acide sulfurique. De plus, l'humidité rendait rapidement les allumettes et l'acide inopérants. En 1827, John Walker invente une allumette à tige de bois à friction sur papier de verre. Il produit et vend lui-même ses allumettes jusqu'en 1829. En 1831, Charles Soria invente l'allumette pyrogène, qui s'enflamme sur toute surface rugueuse. À partir de 1835, l'industrie de l'allumette se développe rapidement. En 1847, Joseph Toussaint Cossemille fonde à Marseille une fabrique d'allumettes et fera fortune. L'allumette moderne était née. En 1816, le docteur René Laennec a inventé le stéthoscope. Il ne s'agissait alors que d'une simple liasse de papier roulé. Le but, lui permettre d'amplifier le son du rythme cardiaque, car il consultait une patiente de forte corpulence et dont la poitrine atténuait le bruit du cœur. Il eut cette idée en observant quelques minutes plus tôt des enfants jouant avec des aiguilles sur une poutre en chêne. Un enfant était à une extrémité et piquait le bois de son aiguille. Le second, à l'autre extrémité, devait deviner combien de fois le bois avait été frappé en accolant son oreille à la poutre. Sa première description écrite de son système remonte au 8 mars 1817. Laennec en construit ensuite plusieurs modèles en bois. En 1828, le mathématicien Bernard Lasimone a déposé un brevet pour son invention du crayon de taille. Il utilisait deux petites limes métalliques inclinées à 90 degrés dans un bloc de bois capable de crépir, gratter et broyer le bois de crayon pour créer une petite pointe. C'était le premier taille-crayon mécanique. Il n'était ni plus rapide ni moins fastidieux de travailler qu'un couteau. En 1847, Thierry Desestiveaux a conçu quelque chose que nous utilisons encore aujourd'hui dans le taille-crayon, un dispositif de forme conique. Aujourd'hui, il est connu comme un taille-crayon à prisme. Denis Papin
a inventé en 1679 l'autocuiseur. Il s'agit d'un cylindre de fonte étroit, sur lequel un couvercle est maintenu en pression grâce à des vis, et que l'on peut remplir d'eau aux 2/3 avant de le placer sur le feu. À l'intérieur de ce cylindre, on place le pot, un second cylindre en métal fermé en bas, également muni d'un couvercle, dans lequel on met les aliments ou matières à tester. L'eau se charge peu à peu en vapeur. La pression et la température montent jusqu'à atteindre la valeur de la pression fixée par la position du poids sur la tige de la soupape de sûreté. Celle-ci, installée sur le couvercle, permet d'éviter une explosion. En 1810, Nicolas Appert a inventé la boîte de conserve, en mettant au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles. Tout d'abord des bouteilles en verre, puis des boîtes métalliques en fer blanc. C'est une révolution pour la conservation des légumes et la possibilité pour les personnes loin des marchandises fraîches de manger plus équilibré. Une invention qui s'avère utile tant sur les bateaux que pour les soldats dans les tranchées. En 1974, Roland Moreno a inventé la carte à puce. Cette technologie a débouché sur une multitude d'objets high-tech indispensables dans notre vie quotidienne. En voici quelques exemples: la carte bancaire, la carte vitale, la carte SIM pour les téléphones portables, le passeport biométrique, le pass Navigo et autres. L'invention de la carte à puce, avant qu'elle ne rentre dans le domaine public en 1998, aura rapporté plusieurs millions à la société Innovatron de Roland Moreno. En 1881, Clément Ader invente le théâtrophone, permettant de pouvoir écouter, depuis chez soi, une représentation d'opéra ou de théâtre. Des micros sont installés de chaque côté de la scène de l'Opéra Garnier et permettent d'écouter l'opéra en restant chez soi. Il s'agit de microphones au carbone à simple phase, une technologie ancienne qui ne permettait pas un très bon rendu acoustique et musical. Le système sera rapidement étendu à d'autres salles de spectacle. Il fonctionnera jusqu'en 1936. En 1888, le coiffeur et inventeur français Alexandre Ferdinand Godefroy met au point une sorte de bonnet relié à un tuyau flexible qui projette sur les cheveux l'air chaud provenant d'une cuisinière à gaz. En 1892, il invente le tout premier séchoir à main qu'il appelle l'Embryo 3. Cet appareil, pratique pour sécher la chevelure de ses clientes, fait rapidement le tour du monde. En 1895, il perfectionne son séchoir et met au point son premier séchoir électrique à pied, qui crée une petite révolution dans la profession du coiffeur. En 1897, l'Emerson Electric Company fabriquera et commercialisera ce séchoir. Le jeu provençal donnera naissance à la pétanque en 1907 à La Ciotat, où un champion de jeu provençal, Jules Hugues, gêné par ses rhumatismes, décide de ne pas faire les 3 pas d'élan et joue dans un cercle à rapprocher ses boules du cochonnet à une distance de 6 mètres. Cette scène s'est passée sur le terrain de boules d'un café dont les propriétaires s'appelaient Ernest et Joseph Pitiot. Ernest comprit vite l'intérêt de ce sport et s'appliqua à en finaliser les règles. Il faudra attendre néanmoins le premier concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le mot soit officialisé. En 1910, dans l'une des brasseries du boulevard des Capucines, Michel Lunarca, un bistrotier qui manquait de pain pour faire ses sandwichs du jour, aurait alors décidé d'utiliser du pain de mie, légèrement cuit pour garder le croquant d'une baguette. Il aurait ensuite répondu en blaguant à ses clients qui l'interrogeaient sur l'origine du jambon qu'il s'agissait de la viande humaine. De la viande de monsieur, aurait-il dit. Une boutade devenue mythique, alors qu'il inscrivait le croque-monsieur à la carte de son menu dès le lendemain.
Cette vidéo est maintenant terminée. Si